Aujourd'hui, pour ce labo, le dernier labo de Java, nous allons nous intéresser au design pattern. Donc, les design patterns sont des solutions récurrentes, pardon, ce sont des solutions génériques à des problèmes récurrents. C'est-à-dire que c'était des solutions euh, conceptuelles où il y a une idée et qu'on pourra utiliser et implémenter dans plein de langages différents. Donc, c'est pas lié juste à Java, ça peut être fait en C++, ça peut être fait en C Sharp, en langage que vous voulez, du moment que c'est orienté objet, euh, à des problèmes récurrents, c'est-à-dire des problèmes qu'on retrouve tout le temps. Euh, un des problèmes assez communs, par exemple, c'est le problème donc je vais prendre ça ici, du singleton. Donc, ça, on a déjà vu le singleton ici, mais si on regarde un petit peu le design pattern singleton, et on peut prendre sur Wikipédia, par exemple, parce que bon, si. Donc, voilà. Si on regarde un petit peu, donc en français, on appelle ça des patrons de conception. Si on regarde ce que nous propose yep, voilà, le diagramme de classe du design pattern, euh, donc ici, on a un singleton. Un singleton, c'est quoi? Alors, il faut savoir lire l'UML comme ça. Donc ici, vous avez quelque chose de swing, c'est-à-dire que c'est statique et privé. Donc on a un singleton du type singleton. Singleton, c'est la classe qu'on veut rendre singleton. On a un constructeur privé et on a un getInstance. Alors ça veut dire quoi ce truc-là? Ça sert à quoi? Bah, c'est bien l'objectif est de restreindre l'instanciation d'une classe à un seul objet. Donc, c'est-à-dire qu'on veut un seul objet ou quelques objets seulement de cette classe, mais pas pouvoir faire de new comme on veut. Il est utilisé lorsqu'on a besoin exactement d'un objet pour coordonner des opérations dans le système. Le modèle est parfois utilisé pour son efficacité lorsque le système est plus rapide et occupe moins de mémoire avec peu d'objets qu'avec beaucoup d'objets similaires. Et donc vous avez ceci, puis vous avez des implémentations en différents langages. Donc là, vous avez une implémentation en D, donc il faut savoir que ça existe. Il y a le F qui existe aussi. Mais voilà, par exemple, Java, on a ça. OK? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, par exemple, ici, un singleton, donc il y a cette classe-là, je vais peut-être le coder devant vous, ce sera peut-être mieux. Imaginons que j'ai une connexion à une base de données. Yep, je vais appeler ça connection. Alors, connection, c'est là, bon, voilà, on peut tout mettre en français, donc connexion. Ici, j'aimerais bien avoir une connexion vers une base de données et avoir qu'une seule à la fois. Ben, ça, on l'a déjà vu. Qu'est-ce que je dois avoir? Je dois rendre déjà la, la création de connexion en privé. Comme ça, maintenant, en faisant ça, si je viens ici, dans le main, et que j'essaie d'utiliser en faisant un new connexion, donc j'aimerais bien créer une nouvelle connexion, il me dit, bah non, c'est pas possible. Ok. Il me dit, tu ne peux pas faire de nouvelle connexion. Donc, comment on va faire ça? On va rendre les choses publiques. Donc quelque chose de public qui est, par exemple, donc encore une fois, donc si on regarde un petit peu là-dedans, on aura, il y a le singleton. Donc ici, moi, vous voyez, moi je l'ai appelé donc, connexion ici. C'est une classe que j'ai besoin de faire. Là, ici, je dois mettre donc connexion, c'est bien ce que j'ai fait. Le super ici n'est pas utile. Et là, j'ai un public statique final, get instance. Moi, je vais l'appeler, j'aime bien l'appeler euh, hop, connection. J'aime bien l'appeler current. Donc, donne-moi un peu la connexion courante. Ça doit être statique. Statique, c'est-à-dire que statiquement, au lieu de faire maintenant connexion.new, je vais simplement avoir, donne-moi un peu l'objet courant. L'objet courant sera toujours le même objet. Donc, je veux toujours avoir le même objet. Donc, comment je fais? Ben, je vais simplement avoir quelque chose de statique connection, donc c'est bien un objet, donc on va l'appeler ça instance, par exemple, current ou ce que vous voulez, instance. En faisant ça, je crée une variable, un attribut, mais de classe, ok, qui est au niveau de la classe, qui est privé, donc je peux y accéder que dans la classe, personne ne peut y accéder à distance, et pour l'instant, elle est égale à nul. Bah, simplement, à chaque fois que je vais appeler current, je vais vérifier si l'instance n'est pas égale à nul. Donc la première fois, elle sera égale à nul, et juste après, instance, pardon, c'est m'a fait. Instance égale nul. Si c'est vrai, alors égale new connexion. Donc je crée une nouvelle connexion. Et puis là, je retourne instance. Et le design pattern de Singleton est terminé. Donc ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir dire, euh, tu ne peux pas faire de new, tu dois passer par current. Quand tu vas sur current, ici, hop,
quand tu appelles ça, la première fois que tu l'appelles, instance va être égale à nul, donc je vais créer une nouvelle connexion que je vais mettre dans instance. Instance, c'est bien quelque chose de statique, donc c'est bien lié à la classe. Il n'y en a qu'un seul pour toute la classe. Et je retourne l'instance. La deuxième fois, quand je vais l'appeler, instance n'est pas égale à nul, vu que j'avais déjà mis quelque chose dedans, donc il va retourner le même objet. Donc ici, je peux utiliser un peu partout dans mon code. Hop, current, point, je sais pas moi, send request, hop. Et donc là, je peux avoir l'objet, et ça reste un objet select all, pardon, results. Et donc là, je peux créer par exemple, hop, cette méthode, hop. Et là, bah, ça doit envoyer évidemment la requête, etc. Donc ça veut dire quoi ce truc-là? Ça veut dire que bah, j'ai qu'une seule instance et tout passe par là. Et donc je peux synchroniser les choses, je peux faire attention, etc. Je peux envoyer plusieurs requêtes. Donc par exemple ici, all, rate table, là, etc., etc. Ok? Donc le singleton, c'est juste ça, c'est le fait d'avoir qu'une seule instance. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que quand je vais pouvoir enfin, je vais pouvoir l'utiliser à plusieurs endroits différents. Donc vous avez un point d'accès partout et qui est public, donc je peux y accéder absolument partout. Donc je peux avoir d'autres classes qui accèdent à ça. Et j'aurai qu'une seule instance maximum de ma classe ici, et donc tout passe par là. Et donc pour une base de données, ça a du sens. Ben, ça, c'est un design pattern. C'est le design pattern de singleton. Et donc c'est bien ce qu'on a ici. Vous voyez, ici, si vous remplacez singleton par connexion, c'est ce qu'on a à peu près ici, hein. Donc ici, on a connexion. Je dois avoir quelque chose qui est statique, vu que c'est souligné, privé, et qui est du type connexion, qui s'appelle singleton. Ben, moi, je l'ai appelé, j'ai un privé statique, une connexion. Moi, je l'ai appelé instance. J'avais envie, j'ai pas envie de l'appeler singleton. Je trouve que c'est mieux instance. Donc, vous voyez que ce sont des solutions génériques. Ce n'est pas une librairie que vous pouvez utiliser, c'est simplement une solution en disant, ben voilà comment on fait pour garder une seule instance à la fois. Euh, Ensuite, par exemple, ici, il me dit get instance 2.singleton. Donc, c'est une méthode statique parce qu'elle est soulignée, publique, euh, qui doit renvoyer un objet de la classe, donc singleton, donc moi c'est connexion, et get instance, ben, moi je l'appelais current. Donc j'ai bien un public, statique, connection, current. Ok. Là, ici, encore une fois, vous voyez, si je regarde un petit peu le code, bon là c'est un peu plus compliqué parce qu'il utilise synchronize ici, bon c'est pas très grave. Et donc ici il vous dit si c'est égal à nul, alors tu crées un nouveau singleton. Alors il a mis ce truc là, c'est pas du tout utile ici, vraiment pas utile en fait. Euh, je regarde un peu pourquoi ils l'ont fait, hein. Ça c'est bien de le faire évidemment, mais on n'a pas encore vu les trades. Je comprends pas pourquoi il met singleton pour l'instant. Faudrait que je change ça sur cette page. Voilà. Et donc, vous voyez que on a à peu près les mêmes exemples ici, etc., etc. Alors, pourquoi c'est intéressant aussi d'avoir ce truc-là? Parce qu'en fait, maintenant, si, imaginez que je dis, bah voilà, je fais hop, je sais pas, file connection, qui me permet en fait d'enregistrer tout maintenant dans une connexion, dans un fichier, pardon. Donc, tout ce que je fais, je pourrais l'étendre simplement de connexion. Et maintenant, ici, au lieu de faire un file connection, je fais juste file. En faisant ça, hop, il faut juste que je crée un constructeur, à mon avis. Pourquoi il m'embête? C'est ça? Pourquoi il ne veut pas me le créer? Donc, private file connection. Voilà. Oui. Ah, il faut que j'appelle super. Et pourquoi tu m'embêtes? Il y en a un au-dessus. Ah, c'est privé. Vu que je fais de l'héritage, je vais le mettre protégé. Sinon, ça ne marchera pas. Ok. Alors, ici, ah, j'ai mis privé aussi, forcément. On va y arriver. Vu que je fais de l'héritage ici, il faut tout, je mets tout en protégé. Donc ici, euh, et que je mette tout dans un autre package. Hop, connection. Donc, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais mettre ça ici. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que maintenant, s'il veut bien, vas-y. Pourquoi c'est intéressant? Yep.
Parce que ici, si maintenant je décide de tout faire passer par un file connection en disant bah, ce ne sera pas dans la base de données mais plutôt dans un fichier, en fait, il suffit que je remplace la création vraiment de l'instance par un file connection. Vu que c'est une sous-classe, bah, l'instance peut être mise dans une classe au-dessus et il peut répondre à tout. Donc par exemple ici, send request, je pourrais très bien le redéfinir. Donc hop, si je fais generate, même ici, il y a moyen de faire ça. Override méthode, je override des trucs là. Je peux faire comme en haut, c'est super send request, ou je peux mettre ça dans un fichier, request, file, voilà. Alors j'ai mis du français et de l'anglais, c'est très moche. Ouais, voilà, c'est mieux. Ok, là aussi j'ai mis de l'anglais, c'est vraiment pas bien. Ah, c'est parce que je code toujours en anglais, j'ai du mal à envoyer. Ok, voilà. Voilà, et donc on peut assez, sans bouger du tout les choses ici, vous voyez qu'on peut changer le comportement du singleton en disant, bah voilà, ce sera plutôt à la création, maintenant je veux que ce soit une connexion vers un fichier, une connexion vers une base de données. En fonction de ce qu'on veut, on peut changer, on pourrait même passer des arguments ici en disant, donne-moi un peu la connexion vers un fichier, la connexion vers une base de données. Il y a moyen de faire ça. Voilà. Euh, donc ça, c'est le singleton. Alors c'est l'un des design patterns les plus simples. Alors, il y en a plein des design patterns, il n'y en a pas qu'un. Alors, je sais pas si. Oui, il y a plein d'un. Donc, il y a énormément de singletons. Attendez, je recherche juste. Hop. Euh, Ici, vous avez un des bouquins, voilà, qui est le bouquin de référence pour les design patterns, si ça vous intéresse. Ce bouquin-là, bah, il y en a d'autres, hein, celui-là est chouette aussi. Il y en a énormément, il y en a en français. Et donc, ici, ce bouquin, c'est la référence, en fait. On appelle GOF, donc le gang des quatre. Gang of Four, Go, c'est les quatre aussi qui sont là. Ces quatre personnes-là ont vraiment révolutionné la manière de réfléchir en fait en orienté objet, et donc d'aller encore plus loin dans ce qu'on faisait. Donc ce bouquin-là, si vous avez l'occasion, il y est en français aussi, hein. Si vous avez besoin de comprendre un peu mieux les design patterns, n'hésitez pas à le voir. Il est disponible aussi en PDF sur Internet. Il y a moyen de l'avoir. Alors on va voir un autre design pattern ici, qui est l'observer. Donc l'observer, donc, je vous l'ai dit, c'est un design pattern, donc un patron de conception en français, un design pattern. Euh, Vous voyez, comme je vous le disais ici, c'est bien du Gang of Four, donc c'est le gang des quatre. Et il vient directement, donc le design pattern vient de là. Alors, à quoi ça sert? L'idée, c'est que on a souvent besoin, quand on programme, d'avoir des objets qui peuvent dire à d'autres objets qu'ils ont changé. Donc, prenons le cas de notre jeu, avec, je sais pas moi, avec un démineur, là, par exemple, ou à la bataille navale, tiens, qu'on avait faite. Quand il y a une case qui change, en disant, bah, maintenant, il y a un bateau qui est dessus, ce qu'on avait dû faire, c'est dire, vu que la case a changé, il faut que le contrôleur dise que la case a changé à la vue, et la vue va demander au modèle qu'il a changé. Bah, ce serait pas plus mal qu'une vue, par exemple, un bouton qui représente une vue, euh, puisse dire simplement, ou dans l'Oxo aussi d'ailleurs, euh, la- donc la vue peut se lier au modèle en disant, bah, préviens-moi quand tu as changé. Quand tu as changé, moi je vais me mettre à jour. Ce qu'on appelle l'observeur. Donc il y a un observeur, il y a un sujet. L'observeur va, donc on va regarder un peu ici les choses. Donc la question du design pattern, c'est comment prévenir des objets qu'un autre objet a changé sans que ces objets soient trop liés. Donc en clair, ici, là, un modèle va changer, la vue va se mettre à jour. Comment je fais pour réussir à mettre à jour la vue à partir du modèle sans que le modèle connaisse la vue? Eh bien, on va utiliser cette structure-là. Donc pour y arriver, on va plutôt aller petit à petit maintenant. On va faire un truc plus simple. Donc ça, je vais retirer. Voilà. On va faire voilà, un truc de température, par exemple. Imaginons, hop, on a une température qui sera notre petit modèle. Température, qui sera notre petit modèle, dans lequel on a int valeur.
voilà, ou degrés, donc ça sera plus clair, voilà, les degrés. Euh, Constructeur par défaut, c'est très bien. Je peux avoir get degré, voilà. Je peux faire un set degré, voilà, très bien. Ici, j'aimerais bien avoir une vue maintenant qui me dit, euh, je vais peut-être même carrément faire des new, voilà, petit modèle, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça que je voulais faire. New package, alors modèle. Ah, je suis encore parti en anglais. Factor, non. Rename modèle. Donc ça, c'est mon petit modèle. Ok. Et je vais avoir new package vue. Et dans les vues, je vais avoir une vue qui affiche ça. Hop. Température in. Ah, en degrés. Et vous me voyez venir, je vais avoir une autre vue qui est la température new température en en F. Comment on s'écrit? Alors, Fahrenheit, c'est rien du tout. Alors, montre-moi. Ah, voilà. Je savais que c'est une écriture toute pourrie. Hop, voilà. Fahrenheit. Ok. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est simplement que ici, j'ai deux vues. Une vue qui va porter aussi sur une température. Donc, on va sauvegarder une température à l'intérieur. Je vais avoir, donc, ça je vais l'importer. Je suis un peu dyslexique sur les bornes, donc parfois du mal écrit. Alors, je vais aussi générer un petit constructeur avec la température, oui. Et je vais avoir une petite méthode publique void show qui permet d'afficher south, voilà, la température et de 10 points température. Alors, ma température, si je regarde les degrés, comment je fais? Je ne sais pas du tout. Degrés en Fahrenheit. Voilà, ici. Donc, c'est la température à degrés, c'est 9. Donc, c'est fois 9 divisé par 5 plus 32. Okay. Et je vais faire la même chose, évidemment, pour, hop, pour les degrés. OK. Donc, ici, je vais mettre directement, c'est que j'ai oublié de mettre, degrés. Voilà. Et ici, en Fahrenheit, voilà. Donc, deux petites vues assez simples. C'est pas Fahrenheit. En fait, c'est des degrés Fahrenheit et des degrés Celsius. Ce qui est mieux de faire les choses correctement. Degrés Fahrenheit et degrés Celsius. Donc c'est ça aussi, hein. Celsius, voilà ici. Ok. Et donc, ça c'est degrés Celsius. On va quand même renommer tout ça pour être tout à fait correct. Celsius. Et dans mon modèle, c'est bien des degrés. D'accord, rename degré. Celsius. Il me dit, est-ce que tu veux remettre? Oui, voilà. Donc les getters et les setters ont bien été mis en place. Quand même super bien fait. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire une température. Hop, je crée une température, new température. Je vais faire température 7 degrés Celsius. Je sais pas moi, il fait 30 degrés Celsius. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une température, je vais créer des vues. En Fahrenheit, TF, je vais l'appeler new température en Fahrenheit. Et ça, il va prendre en paramètre la température. Et sur ça, je peux faire un show.
Et je vais faire la même chose pour température en degrés Celsius. OK? Température degrés Celsius. TS. New température degrés Celsius. Je lui donne aussi la température. OK? tf.show. tc.show. Donc, quand je fais ça et que je fais play, voilà, on a bien la température est de... À mon avis, c'est pas bon cette histoire-là. Euh, c'est pas bon du tout. Attendez. On va mettre des petites parenthèses. Ça me paraît énorme, hein. Je crois que c'est pas du tout ça l'échelle. Hop, je vais encore mettre des parenthèses ici. Pour être sûr que ça marche. Voilà, 86 degrés Fahrenheit. Ok. Un petit truc de... Ici, je vais simplement mettre pas des ints, mais des doubles. Migration. On part de int et je veux arriver sur des doubles. Remplace-moi tout ça. Vous voyez bien qu'il est remplacé partout. Ce qui fait que maintenant, normalement, ça devrait être mieux ici pour l'affichage. Et Fahrenheit devrait être mieux écrit. Alors, bon, c'est quand même 86. Je suis tombé sur un bon chiffre, je suppose. Si je mets 31, bah, c'est divisé par 5, donc ça fait 6,9, ouais, effectivement. Voilà. Voilà, comme ça, on a quelque chose d'un peu sympa. Alors, donc on a bien un petit modèle et on a nos vues. Maintenant, la question c'est, si le modèle change, ok, donc si le modèle change, comment faire mettre à jour les vues pour qu'elles se mettent à jour toutes seules, donc c'est-à-dire qu'elles s'affichent, sans que on ait besoin à chaque fois d'avoir un contrôleur qui dit ah oui, il faut mettre à jour la température, et puis l'autre, ah oui, la vue, donc ça doit se mettre à jour, etc. C'est comment réussir à lier des choses entre elles sans vraiment les lier. C'est-à-dire que il faut que les deux vues soient en train de regarder, d'observer le modèle et que le modèle dise ah bah moi j'ai changé. Comment on va faire ça? Bah, une manière simple de le faire, ce serait dire ici j'ai une température degrés Celsius, TC est égal à new température Celsius. Voilà. Voilà, c'est pas ça. Je vais faire ça plutôt. Et je vais créer un setter. Generate setter. Voilà. TC. Donc directement dans le modèle, je mets la vue. Et ici, à chaque fois que ça change, je fais tc.show. OK? Donc si je fais ça, je viens ici et je dis, ah bah attends, température, point. Ah, il faut même que je le crée avant, sinon ça va planter cette histoire. Tchuc. Ah, ça va pas marcher. Donc là, il faut que je réfléchisse bien. Je vais faire ça comme ça. Donc je crée ce truc-là. Juste après, je fais température, point 7 degrés Celsius. Ah, c'est pas ça. 7. Je mets quoi? 7 TC. Il n'y a rien de plus moche. C'est pas grave. TC égale TC. Donc là, je vais simplement mettre la vue. Et quand je vais maintenant faire un 7 degrés Celsius, il va appeler le show automatiquement. OK? Donc là, je vais passer l'objet. Dans température, ici, bah, j'ai bien, à chaque fois que je fais un met à jour, bah, il me met bien ce truc-là. Mais évidemment, c'est très moche parce que là, je suis en train de mettre une vue dans le modèle. Et donc, le modèle n'est plus du tout euh, indépendant de la vue. Ce qui est assez moche parce que là, par exemple, j'ai plusieurs vues qui regardent ce même modèle. Donc, j'ai deux vues différentes. Je pourrais même en avoir plusieurs, hein. Je pourrais créer plusieurs instances de degrés Celsius et plusieurs instances de degrés Fahrenheit. Et ça ne marcherait pas. Donc ici, il ne faut surtout pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est réussir à avoir ce système-là en disant, bah oui, j'ai bien changé. Et ceux qui sont intéressés par moi, bah, vont se mettre à jour. Euh, Comment on peut faire ça? Ce qu'on va faire, c'est passer par des interfaces. Donc ici, je vais créer new. Alors je mets ça dans le modèle, parce qu'en fait, c'est plus lié au modèle ici.
une nouvelle classe qui sera une interface en disant il y a euh, des observeurs, on va appeler ça comme ça. Les observeurs ici, c'est quoi? Ça va être ceux qui vont observer. Donc, c'est celui-là et celui-là. Donc, ces deux-là, pour devoir implémenter une petite interface observeur, en leur disant, pouf, ce sont des observeurs. Pareil pour l'autre. Oups. Donc là, ce sont tous les deux observeurs. Maintenant, ce que je vais avoir ici, au lieu d'avoir un seul directement une vue, je vais dire, ben non, mais je vais avoir une liste d'observeurs que je vais garder ici. Je vais appeler observer list, par exemple. Voilà. Donc j'ai bien une liste. Et je vais par défaut mettre une array list dedans, toute vide. Je vais ajouter des méthodes qui sont add observer, qui va prendre en paramètre, je vais y arriver, observer. Alors je pourrais aussi avoir observer, un remove, etc. Donc je vais ajouter un observer. Donc ici c'est assez simple, observer list, point, add observer. Maintenant, j'aimerais bien, quand j'ai modifié, prévenir tous mes observeurs. Donc ici, comment ça va fonctionner déjà ça? Simplement, quand je crée... On va y arriver. Ah, c'est un peu bloqué. On va attendre 2 secondes. Voilà. Température, point. Je peux ajouter un observeur. Et là, l'observeur que je veux, c'est par exemple, voilà, TC ici. Je vais dire, maintenant, lui, c'est un observeur. Et vu qu'il implémente observeur, il n'y a pas de problème. Et je vais mettre un observeur, yep, ici. Donc là, j'ai ajouté les observeurs. Quand je vais modifier la valeur, il faut maintenant... Donc maintenant, il faut prévenir les observeurs. Ok, maintenant qu'on a 2 observeurs, à chaque fois que la valeur va changer de la température, je vais devoir les prévenir. Alors comment je vais faire ça? Ici, je vais aller ici, et à chaque fois que ça change, je vais devoir dire, par exemple, un truc qui s'appelle Notify Observer. Ok? Alors là, c'est en anglais parce que justement, ça vient du design pattern, mais je pourrais le mettre en français en notifier les observeurs, même si observer, c'est aussi en anglais. Notifier les observeurs. Alors, si je crée ça, notifier les observeurs, c'est quoi? C'est pour chaque observeur, hop, observeur que j'ai dans ma liste d'observeurs, qu'est-ce que je vais faire? Hop, observeur, comment dyslexique. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'appelle une méthode. Cette méthode, il faudrait l'implémenter dans l'observeur, dire par exemple, il y a un update qui a été fait. Et donc en faisant ça, update, c'est mets-toi à jour, mets à jour, ou modification apportée. Vous voyez, il y a moyen de faire pas mal de choses. On va garder ça, modification apportée, je vais demander de l'enregistrer dans l'interface observeur en disant si tu veux être un observeur, il faut que je puisse appeler depuis un modèle, donc ici par exemple, depuis ce qu'on appelle un sujet. Donc depuis le sujet, il faut que je puisse dire je vais faire une modification apportée. Quand je viens ici, je dois donc dans la température Celsius, la vue, je vais demander d'implémenter la méthode modification apportée. Si une modification apportée, elle m'a été appelée directement depuis le modèle. Et ici, donc, je peux faire simplement affiche-le, mets-toi à jour, quoi. Ok. Et je vais reprendre exactement la même méthode pour la degré en Fahrenheit. Ok. En faisant ça, qu'est-ce que ça fait? Si je reviens ici, alors je ne sais pas pourquoi il me dit qu'il y a du rouge. Ah, il y a un A ici. Ok. Et je fais température point degré Celsius, tout d'un coup il fait 30. Qu'est-ce que ça va faire? On va essayer de décomposer un petit peu ça. Là, il n'y a plus aucun show. Je dis simplement que je crée des vues, et les vues, je les lis via les observeurs au modèle. Qu'est-ce qui se passe?
je vois que j'ai l'affichage en degrés Celsius, puis la degrés Celsius 30 et 86. Alors pourquoi il y a 2 degrés Celsius? Bah, simplement ici parce que donc il faut bien regarder séquentiellement les choses, j'ai un modèle. Ce modèle a, si on regarde un petit peu ici, a une liste d'observeurs qui est donc une liste d'observeurs pardon, qui est vide au départ. Si je change la température, donc ici je mets 7, hop, je pourrais le faire ici d'ailleurs, hop, 7, 28, bah, il va changer la température, donc hop, il va changer ça ici, voilà, il va notifier les observeurs, sauf que c'est nul, donc il ne se passe rien. Ok, enfin c'est pas nul, c'est vide, pardon, il ne se passe rien. Et ensuite j'ajoute un observeur qui est l'observeur degré Celsius ici. En faisant ça, donc degré Celsius, euh, en l'ajoutant et en changeant juste après, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ajoute un observeur, j'ajoute l'observeur, c'est-à-dire ici je le mets dans la liste l'observeur, et puis je modifie. Bah, en venant ici, il y a notifier pardon, les observeurs, il vient ici, il n'y en a qu'un pour l'instant, c'est température en degrés Celsius, il dit bah voilà, modification apportée, il faut l'appeler dessus. Il vient ici, modification apportée, ah je dois faire un show. Et donc en arrivant ici, il a bien affiché le 31. Et ensuite, il a en prenant le deuxième, on a ajouté un observeur qui est le température en Fahrenheit. Il est venu ici et finalement, il a fait un 7 degrés Celsius 30. Il y a 2 observeurs maintenant, le premier que j'avais ajouté ici, le deuxième, et il appelle bien dans l'ordre, sur le premier puis sur le deuxième. Je pourrais en faire d'ailleurs plusieurs. Donc par exemple, imaginez que maintenant, hop, je crée pas, donc ça c'est, faut pas faire évidemment, mais température en Fahrenheit température. Je pourrais aussi faire un new température. Donc je fais plusieurs instances la même chose, hein, température, voilà. Et je fais encore un new température, alors degrés Celsius, température. Donc là j'ai plein de vues différentes et je vais le changer. Donc j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 vues différentes, 5 instances qui regardent. Et dès qu'il y a une modification, bah, tout se met à jour. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que si on regarde bien le modèle, bah, le modèle est complètement indépendant de la vue. Donc tout ce que j'ai besoin de savoir ici, c'est que j'ai un observeur, donc j'ai une interface observeur qui contient une méthode modification pardon, apportée. Et ici, j'ai euh, ici mon modèle qui va juste dire bah, j'ai une liste d'observeurs et je peux faire notifier les observeurs. Alors pour être tout à fait complet, ce qu'on va faire en fait, c'est ajouter dans le sujet, souvent ici, euh, donc on va l'appeler sujet, en français, voilà, sujet. Ce qu'on va faire, c'est que cette classe sujet, on va la rendre abstraite. Et dedans, on va mettre tout ce qui est à voir avec les sujets. Donc par exemple ici, hop, notifier les observeurs, ça pourrait être c'est sur un sujet. Ok, je vais le mettre en public pour qu'on puisse y accéder dans dessous. Je vais faire étendre température de sujet, pardon. Voilà. Et je vais aller prendre ça. Qu'est-ce que j'ai besoin encore? Donc ceci, donc la liste d'observeurs, le pouvoir ajouter un observeur. Je vais mettre tout ça hop, dans le sujet. D'accord? Et donc maintenant, bah, ce qui est chouette, c'est qu'en température qui est ici, donc ça je peux enlever, ça je peux enlever, ok. Température, vous voyez, il est très court. Il dit, bah voilà, température c'est un sujet, il peut être observé. Je peux mettre des degrés et avoir les degrés. Ici, je stocke mes degrés. Et quand je change quelque chose, je dis simplement notifier les observeurs. Et donc, il va hériter de tout ça, et ça marche tout aussi bien. Ok? Sauf que c'est plus clean. Alors maintenant, qu'est-ce qui est intéressant avec tout ça? C'est que on a quelque chose qui ressemble beaucoup, donc voilà, ça fonctionne, qui ressemble beaucoup. Ah bah voilà. Yep. Voilà. Si je prends un peu l'observeur qui est ici, l'observeur, bah, on a vraiment cette structure, c'est-à-dire qu'un sujet va être composé, alors le petit losange pour dire composé d'observeurs. C'est bien notre sujet ici, notre sujet qui est composé, donc il y a une liste d'observeurs, qui est un certain nombre ici. Chaque observeur
doit avoir une méthode notify. Alors nous, on n'a pas appelé notify, on l'a appelé modification apportée. On a bien une interface, si vous voulez, observer avec une notification apportée. Les concrètes observeurs A, c'est concrete même observer A. Ici, c'est quels sont les observeurs concrets. Ben, nous, les observeurs concrets sont deux vues ici que je peux avoir. Ok, degré Celsius qui va implémenter observeur et température Fahrenheit qui implémente aussi observeur. Alors, vous voyez que les noms ne sont pas les mêmes parce que je les ai adaptés. Ici, dans le sujet, j'ai un observer collection. Moi, ça s'appelle observer list. Ici, vous voyez qu'il y a register observer, qui est une méthode qui prend en paramètre un observer. Moi, je vais appeler ça add. Je n'ai pas fait la suppression d'observer qui est en dessous. Et notify observer, bah, ça, c'est notifier les observeurs qu'on a dans le sujet. On a bien notifié les observeurs. Et vous voyez que notify observers, ici, c'est pour chaque observeur qui est dans l'observer collection. Je vais simplement appeler observer.notify, qui est la méthode qui est de l'autre côté. Donc ici, ce qui est très bien avec l'observeur, c'est que maintenant, j'ai un lien faible entre les modèles et les vues. Les vues s'inscrivent auprès des modèles, mais les modèles ne savent pas que les vues existent. Ils connaissent juste des observeurs. Et donc, c'est quand même hyper cool. Alors, ce qui est encore plus chouette, c'est que, bah, en fait, tout ça, ça existe déjà. Ça existe déjà dans la librairie standard. Alors, c'est déprécié dans la nouvelle version. C'est pas très grave. Il y a autre chose qui le remplace, mais je préfère vous montrer l'ancienne version qui est plus simple à comprendre. Ici, en fait, le sujet s'appelle un observable. Un observable en Java utile, bah, c'est vraiment ça. Si on va dans cette classe-là, donc c'est déprécié depuis la version 9, c'est ce qui est marqué ici. Mais on aura bien, vous voyez, un vecteur ici, donc c'est pas une liste, mais un vecteur d'observeurs. Et je vais avoir dedans un add observer qui me permet d'ajouter les observeurs, un delete observer, notify observer. Donc j'ai déjà en fait tout ça ici. Je n'ai pas besoin de le recréer. Ici, je vais pouvoir maintenant faire un notify observer. Notify observer permet de faire exactement ce qu'on avait fait avant en disant je vais notifier. Ici, je dois pouvoir maintenant ajouter, donc ici il va me dire bah, tout ça, c'est pas bon. Donc add observer est bien défini sur observable, ici. Par contre, si je viens ici, je vais y arriver. Si je viens ici, il attend un Java utile observer. Et donc, si je viens ici, c'est pas celui-là qu'il faut importer, mais c'est un autre. Donc, si on regarde un petit peu ici, pardon, je vais demander d'importer la classe et je vais prendre Java utile.observer, qui est déprécié aussi, évidemment, vu que ça va ensemble. En faisant ça, il faut que je redéfinisse une méthode. Alors, cette méthode, c'est quoi ici? Ben, là, c'est update. Et update avec deux paramètres. Donc, si je viens ici, j'implémente la méthode. OK, méthode update. Voilà. Ici, moi, je veux juste faire un show. Okay, show. Voilà. Je vais faire exactement pareil pour l'autre. Et en fait, ce sont des classes déjà prédéfinies. Donc là, je n'ai pas besoin de les redéfinir moi-même, etc. Je vais retirer ça. Ou même, je peux mettre import Java utile. Voilà, point observer. Et donc là, je l'ai. Et il me dit qu'il y a deux problèmes. Quels sont les problèmes? Je ne crois pas qu'il y ait un problème, non. Ici, c'est bon. Température, ça me paraît bien. Et donc maintenant, en faisant exactement la même chose, enfin, en ayant pratiquement le même code, on pourrait retirer observer et sujet qui sont ici. Ben, on a le même résultat normalement. OK? Donc là, on n'a pas du tout le même résultat. Pourquoi on n'a pas le même résultat? Est-ce que j'ai oublié de faire? Non. Update. Attendez, hein, je réfléchis. Pourquoi il y a des problèmes? Oui, là, qu'est-ce qu'il me veut? Attendez. Ça, c'est bon. Ouais. Je ne veux pas vous tenter de problème. Enfin bon, bref. Ici, donc, on a bien température, notify observer. J'ai bien fait des add observer ici, 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 ici. Ah oui, je sais pourquoi. Quand on utilise ce truc-là, donc notify observer, je vais aller voir un petit peu jusqu'où on est parti. Il y a un truc comme ça qui dit if change. En fait, dans le truc standard, en fait, si vous l'utilisez, vous devez dire attends, mais ici, dis-le que ça a changé. Ça permet d'éviter les boucles, en fait, ici, des boucles
des boucles de mise à jour. Ici, c'est pour dire mets-le à jour et puis notifie les observeurs. Et si jamais les observeurs forment une boucle et donc ils se notifient les uns les autres, là, ça permet d'arrêter la boucle en disant ok, ça a changé. Il va remettre à faux après en disant ça n'a pas changé. Et donc en faisant ça maintenant, c'est vrai que j'ai oublié ça. Là, vous allez voir que normalement le résultat est bon en disant voilà, il faut bien faire des mises à jour. Voilà. Donc voilà. Donc ça me permet vraiment ici d'avoir quelque chose qui est observable et on peut directement avoir des choses euh, ici qui peut être observé. Alors, il n'y a pas que avec les modèles. Le modèle est vu. D'autres modèles pourraient aussi écouter. Donc, on pourrait très bien avoir un autre modèle ici qui dit quand tu changes, eh ben, je sais pas moi, ici, voilà. Imaginons que j'ai un chauffage. Voilà, j'invente ça comme ça. Qui va implémenter observable. Donc ici, observeur. Pour implémenter observeur, il va implémenter les méthodes, update. Et ici, voilà, par exemple, j'ai un booléen hop, allumé, qui est à faux. Et ici, je veux dire, je vais regarder simplement, je vais m'occuper de la température. Et si, si l'observable, donc ici, donc c'est vrai que j'ai pas dit ça. Ici, en fait, dans le update, et c'est très bien qu'on le voit ici, le update, on a en premier l'observable. L'observable, ici, je peux dire, je sais que je suis en train de regarder une température, et il sera passé automatiquement en paramètres. Donc, hop, donne-moi un peu la température que j'observe, donc je vais l'ajouter après. Et si température, point get degré, est plus petit que, je sais pas, 20, alors allumé, égale true. Donc j'allume, et pour qu'on voit la différence, je vais mettre allumage du chauffage. Ok. Donc température, degré, allumé égale true. Donc ça c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement, par exemple, créer un autre modèle ici. Et ce modèle va pouvoir aussi écouter. Donc je crée un chauffage. Chauffage égale new chauffage. Voilà. Je vais dire que chauffage, donc chauffage est un observeur. Vu que c'est un observeur, je peux dire à la température, add observeur, chauffage. Voilà. Et maintenant, si je mets 30 degrés, ça ne pose pas et tout d'un coup de problème, pardon. Si je mets 19, juste après, on va voir ce qui va se passer. Donc normalement, il ne devrait jamais s'allumer, le chauffage. Et quand j'arrive à 19, il va s'allumer parce qu'il a été prévenu. OK. Et donc ici, j'ai bien, vous voyez ici, pouf, allumage du chauffage parce qu'il y a 19 degrés. OK. Les autres ont été prévenus aussi, donc ils sont tous affichés. Et ici, le chauffage s'est affiché à 19 degrés, enfin allumé parce qu'il y avait 19 degrés. Voilà. Attendez, je réfléchis parce que je trouve ça intéressant qu'ils le mettent en dernier. Bon, c'est pas très grave. Ok. Donc voilà. Donc il y a moyen comme ça, vous voyez que la température reste très clean. Il n'y a aucun lien vers d'autres objets. C'est bien séparé. Et la seule couplage qu'on ait, c'est les observeurs. Donc observable qui est ici. Et le chauffage est lié simplement à la température. Vous voyez que ici, c'est bien. Donc quand j'ai fait ici en température, quand j'ai fait Notify Observer, là-dedans, en fait, si vous regardez un petit peu, si on suit les trucs, il va faire un update TIS. Et TIS, c'est quoi? Ben, c'est l'observable, c'est-à-dire la température ici. Ok. Et je pourrais passer en argument aussi des choses. Donc par exemple ici, le sujet, je pourrais dire, si vous regardez un peu Notify, il y a 100 paramètres comme je l'ai fait ou avec un paramètre. Donc par exemple, on pourrait dire 10 degrés Celsius. Voilà le paramètre que je passe, c'est les degrés. Et je pourrais récupérer ça. Donc dans arg ici, je pourrais très bien dire, je sais, donc ça c'est température. Je sais aussi que la température, donc les degrés, je vais mettre degrés, c'est l'argument.
qui est passé en paramètre double. OK? Et donc ça, je pourrais aussi l'utiliser. Donc soit j'utilise l'objet en tant que tel en disant, bah, je sais que ça, c'est l'objet température qui a été mis à jour, et les degrés sont passés en argument après du Notify. OK? Donc ici, quand je fais Notify, je vais bien passer les degrés Celsius. OK? Et donc là, j'ai les arguments. 6 degrés est plus petit que 20, alors je le fais. Normalement, ça devrait donner le même résultat ici. Voilà. Et bien l'allumage de chauffage qui en met à moins de 20 degrés. OK. Donc voilà, ça c'est l'observeur. Regardez bien le code, essayez de bien comprendre. J'espère que c'est clair. Voilà.